Bonjour, mon nom c'est Chris de chez Worksimity. Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment faire un changement de production dans TAL+. Donc l'objectif ici est d'indiquer à TAL+, qu'on va passer du produit A au produit B. Et la raison en arrière, c'est parce que chacun des produits auront des paramètres différents qui viendront impacter les métriques par la suite. Donc, la première étape pour faire un changement de produit, en fait, est assez simple. Il va falloir être sur le tableau de bord de la ligne en question, comme on voit en ce moment. Donc, je suis sur la ligne portion et c'est sur cette ligne-là que je voudrais changer mon produit. La deuxième étape est assez simple, évidemment. On va avoir un bouton là ici qui s'appelle plus production. On pourra cliquer dessus pour rentrer dans le menu de changement de production. Donc, si je clique ici, ça m'amène à notre menu. Donc, faire attention ici, je parle bien d'un changement de production et non nécessairement simplement un changement de produit. Parce que dans TAL+, si on vient changer soit le produit en tant que tel, le bon de travail ou bien le lot, pour TAL+, ça sera considéré comme une nouvelle production. Encore une fois, on pourrait regarder le même produit, mais changer le bon de travail, et le système, là, TAL+, va considérer ça comme un changement de production. Donc, ce qui est à savoir ici, c'est que le plus important, le seul champ en fait qui est obligatoire sera le premier, donc de sélectionner un produit. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller vers jus de pomme. Et ensuite de ça, tous les champs que vous voyez en dessous seront optionnels. Donc, dans notre cas, je peux quand même mettre un bon de travail pour le test. Et ensuite de ça, 1, 2, 3, 4 pour le lot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici dans le milieu? Ça nous permet de changer le produit sur plusieurs lignes en même temps. Ça ici, faire attention, ça va s'appliquer aux gens qui auront plusieurs points de mesure, plusieurs capteurs sur une même ligne. Et donc, quand je change, par exemple, le produit à ma remplisseuse, eh bien, ça va changer le produit, évidemment, à mon étiqueteuse, à mon emballeuse, et ainsi de suite. Donc, si jamais vous voulez changer le produit sur plusieurs lignes en même temps, vous allez pouvoir sélectionner les lignes que vous voulez que ça affecte. Si par défaut, on veut toujours changer les lignes, on pourra le mettre par défaut aussi avec l'aide de l'équipe technique. Donc, par exemple, si vous voulez que ça change toujours sur 3 lignes en même temps, on pourra le préprogrammer en arrière. Donc, si on continue, pour les gens, là, pour la plupart des gens qui auront seulement qu'un point de mesure par ligne, ce qui va rester, ça va être 2 différents champs. Donc, le premier sera la quantité planifiée, qui permettra d'avoir le calcul de complétion et d'autres métriques, ainsi que le nombre d'employés que vous allez pouvoir mettre ici. Donc, quand c'est planifié, dans ce cas-ci, je vais faire un test, je vais écrire 10 000. Et aussi à noter que le 10 000 que vous voyez ici doit être dans la même unité que la ligne. Donc, faites attention, si ma ligne est configurée pour compter des bouteilles, eh bien, je vais devoir mettre une quantité planifiée dans cette même unité-là et donc en bouteilles. Ensuite de ça, le nombre d'employés, comme on disait, eh bien, ça sera applicable là, si nécessaire. Une fois que c'est fait, je vais revenir ici sur le bouton ici, mais une fois que c'est fait, on vient tout simplement mettre « Soumettre ». Et vous allez voir, ça va prendre quelques instants. Donc, félicitations, la production a été changée. Vous allez voir une nouvelle flèche qui va apparaître sur votre ligne du temps. Donc, comme vous pouvez voir ici, la flèche qui vient d'apparaître ici représente les changements de production. Donc, les débuts de changement de production sur votre ligne du temps. Donc, à noter, il n'y a pas de fin de production. Je ne peux pas arrêter une production. Je peux simplement en débuter une. Donc, si on regarde sur ma ligne du temps, vous voyez que je roulais mon produit de jus d'orange le matin. Cette production-là termine lorsque je commence ma nouvelle production. Donc, ce qu'on vient de faire ici, ça va être ce qui va être fait, là, je vous dirais, dans la majorité de vos situations. Donc, on vient simplement cliquer sur le bouton ici, on sélectionne notre produit et ça l'applique au moment présent. Par contre, ça peut arriver des oublis, ça peut arriver qu'il y ait des erreurs ou des modifications qu'on doit faire. Sachez que si je retourne sur ma flèche, je peux cliquer ici. Comme vous pouvez voir, j'ai les différentes informations que j'ai rentrées plus tôt, mais aussi je vais avoir 2 boutons en bas. Donc évidemment, je peux supprimer si je veux simplement retirer cette production-là. Sachez que si je retire une production, eh bien tous les chiffres qui auront eu là seront associés au produit précédent. Donc à noter. Et sinon, ce que je peux faire, en fait, je peux retourner dans Éditer. Et Éditer va me ramener au menu qu'on avait précédemment. Donc là, je vais revenir au champ que je n'ai pas expliqué tantôt. Ce qu'on voit en bas ici, c'est ce qui s'appelle une application de produit rétroactif. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est que si jamais on a appliqué le produit au mauvais moment, on va pouvoir venir modifier l'heure de départ de cette production-là pour la mettre soit plus tôt ou plus tard selon où on est. Donc, par exemple, si je veux la mettre à midi 7 au lieu de 2h07, je l'ai modifié, comme vous pouvez voir, on peut même retourner plus loin dans les dates. Cette fois-ci, je voudrais seulement le déplacer de quelques heures. Donc, une fois que c'est fait, je viens soumettre. Et vous allez voir ici, ma flèche, dans quelques instants, va venir se déplacer. On va avoir modifié la production.
Et maintenant, on a appliqué ce produit-là plus tôt. Donc, si je reviens encore dedans, encore une fois, tous les champs qui sont ici pourront être modifiés si jamais il y a eu une erreur dedans. C'est bon? Donc, maintenant, vous avez toute l'information pour faire les changements de produits. Comme je vous dis, c'est sûr qu'on vous conseille fortement de faire les changements de produits en temps et lieu. Mais si jamais vous avez des oublis ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas, vous êtes toujours en mesure de retourner en arrière et de corriger l'information dans le système. Merci beaucoup pour votre temps et on se voit dans la prochaine vidéo.